Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez. C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce et je suis justifié par le sang de Jésus et je vais au ciel. Le ciel, c'est mon partage. Je ne manquerai jamais à ce grand rendez-vous de la rencontre avec Jésus dans les airs. Quand la trompette sonnera, je suis le premier qui sera enlevé pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et cela, c'est gratuitement. Je n'ai pas travaillé, Christ a travaillé pour ça. Ce n'est pas parce que j'ai fait des efforts, Christ a fait l'effort sur la croix. Il m'a justifié gratuitement et entrer au ciel sera un don gratuit de la part du Seigneur. Merci Seigneur pour ce soleil qui vient m'éclairer. J'avais besoin de l'éclairage, mais il y a un soleil qui vient m'éclairer. Ça, c'est une grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler de la délivrance. Je vais parler de la délivrance. Quelle est la vérité de Dieu par rapport à la délivrance? Vous savez, aujourd'hui, l'enseignement sur la délivrance a gagné du terrain dans des églises. Tous les prédicateurs quinois, gabonais, nigériens, tous sont autour de l'enseignement de la délivrance. Ils veulent parler de la délivrance. Tout le monde veut enseigner la délivrance. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la délivrance? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire avec vous ma Bible. Par rapport à la délivrance, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la délivrance? Je suis dans Colossiens chapitre 1. Je lis à partir du 9e verset. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été formés, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté à toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, à lui plaire entièrement, vous aussi par des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres, et vous progressez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimez votre reconnaissance auprès du Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, à qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ici, la Bible nous parle, c'est Paul qui est en train d'exprimer la reconnaissance pour ce que Jésus a fait dans notre vie, toutes les nouvelles qu'il avait de l'église de Colosse. Mais quelque chose d'important, il dit, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a rendus et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ici, la Bible parle de la délivrance. Cette délivrance dont on parle ici, ce n'est pas une délivrance qui est en train de se faire maintenant. Parce qu'ici, Paul n'écrit pas le verset aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Moi, je me demande, est-ce qu'un chrétien a besoin de la délivrance? Non, un chrétien n'a pas besoin de la délivrance. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13 qu'il nous a délivrés. Ce jour-là, c'est au passé. Le jour même où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ, quand il est venu dans ta vie, il a délivré ta vie de la
puissance des ténèbres. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quelle que soit la puissance, que ce soit les liens parentaux, ancestrales, que ce soit les puissances, je ne sais pas le nom des démons, parce que je n'ai pas besoin d'attendre et de connaître le nom des démons. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dieu nous a délivrés. Les jours où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a la délivrance parmi les choses que Dieu a fait, il nous a communiqué la vie, il nous a pardonné de nos péchés, il a fait beaucoup de choses, parmi lesquelles la délivrance. La délivrance prend place les jours où le chrétien reçoit Jésus dans sa vie. Celui qui a besoin de la délivrance, c'est quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Mais celui qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il n'a plus besoin de la délivrance, car il a été délivré. Il suffit seulement que tu crois à cette vérité et tu es délivré. Pourquoi tu peux me dire, Paul, tu ne connais pas les réalités? Parce que les réalités de la famille, de ma famille, je continue à les voir dans ma vie. Ma famille est diabétique, moi aussi diabétique, ma famille, les gens meurent prématurément, moi aussi, voilà, cette maladie attaque notre famille, voilà, moi aussi, les choses ne marchent pas, les foyers ne marchent pas, la polygamie, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu as crié à ça, voilà pourquoi que ça arrive dans ta vie, parce que la Bible dit ceci, il te sera fait selon ta foi, si tu crois au lien de ta famille, si tu crois à la malédiction de ta famille, si tu crois que parce que tu es né dans une famille quelconque, tu es soumis aux mêmes effets de cette famille ou la même malédiction de la famille, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras ça dans ta vie parce que Dieu avait dit ceci à Moïse. Le jour où les enfants d'Israël s'étaient révoltés pour refuser d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu a dit ceci, j'agirai selon tout ce que j'ai attendu. Tout ce que tu confesses de ta bouche, si tu confesses que tu es encore possédé, bien-aimé dans le Seigneur, cette ignorance-là te mettra dans un lien. Parce que le problème, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance que tu as, peut-être c'est une connaissance erronée. Ce n'est pas une connaissance vraie. Parce que cette connaissance qu'on te communique, on essaie de te montrer que tu es possédé, que tu as un lien, que tu as un démon. Bien-aimé, est-ce Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le puissant de Jacob, peut régner dans ta vie, parce que beaucoup de gens disent qu'un chrétien peut être possédé. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas être possédé par un démon. Un démon ne peut pas cohabiter dans mon corps. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là dans un compartiment et le démon est dans l'autre compartiment. Ça n'existe pas, ça ne peut pas tenir. S'il y a le démon qui m'attaque, je connais bien sûr qu'il y a l'influence qui vient de l'extérieur. Le démon peut m'attaquer. Et comme c'est un combat spirituel, il peut attaquer mes pensées. Il peut attaquer parce que mon âme, c'est là où résident mes pensées, c'est là où résident mes raisonnements, c'est là où résident mes sentiments, c'est là où résident... Les démons peuvent attaquer de là. Il peut m'attaquer, mais il est dans le monde, dans les sphères spirituelles. Mais je ne peux pas être possédé par un démon. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Il peut être attaqué. Cette attaque-là, c'est une attaque qui vient de l'extérieur. C'est une attaque, il vient s'attaquer. Et nous avons le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que le nom de Jésus-Christ, dans la Bible d'Apocalypse chapitre 19, la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. Bien aimé, quand Satan t'attaque, il faut que tu aies la parole, qui est le nom de Jésus, que tu puisses confesser la parole de Dieu par rapport, parce que Jésus-Christ, pour s'attaquer à Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit.
il est aussi écrit, il est écrit. Et Satan ne pouvait pas résister à la parole qui venait de la bouche de Jésus. Satan venait avec des versets erronés, les mensonges, mais Jésus l'avait attaqué par la parole. Toi aussi, bien-aimé, si tu as la connaissance de la vérité de la parole, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ce que tu as besoin, ce n'est pas d'aller passer à la délivrance. Tout ce que tu as besoin, c'est la connaissance de la vérité. Si tu as la connaissance de la vérité, à tout moment quand Satan vient attaquer ton mariage, tu prendras les versets par rapport à ton mariage. La Bible dit ceci, la maison d'existe sera établie. Tu prends ce verset et tu commences à le déclarer que Satan, tu ne peux pas faire tomber mon mariage, tu ne peux pas faire tomber mon foyer. La parole de Dieu dit ceci. C'est en anglais ça dit ça très bien. La Bible dit ceci, the house of the righteousness will stand. C'est-à-dire, tu te lèves et tu dis, ma maison doit se tenir debout, ma maison ne peut pas tomber. Et tu prends ces versets et tu les jettes, tu les injectes contre Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prends les versets concernant ton mariage et tu commences à prononcer ces versets avec foi. Bien-aimé, Satan ne résistera pas. Il peut résister au premier verset, donnez-lui le deuxième, le troisième et le quatrième, il va fuir. La Bible dit Jésus-Christ, Satan lui avait dit, si tu es fils de Dieu, chante ceci à ceci. Si tu es fils de Dieu, Jésus lui disait, il est écrit, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Et à la fin du compte, parce que Jésus avait la connaissance de la parole, il résistait Satan par la parole et Satan a fini par fuir. Tout ce que tu as besoin, c'est la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, le premier fondement par rapport à la délivrance que je viens t'annoncer aujourd'hui, ce soir. Et la Bible dit ceci, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés. Et Salema Kala, il nous a délivrés. C'est in the past. God has already delivered us from the power of darkness. Now we are free. If you are a Christian, let me tell you that you are free. Free indeed. You are free from the power of darkness. You don't need any deliverance. You don't need to go in the mountain for your deliverance. Jesus went in the mountain of Golgotha for your deliverance. Jésus est monté sur la montagne du Calvaire pour ta délivrance. La délivrance est disponible. La délivrance est là. Jésus t'a déjà délivré. Il suffit que tu acceptes cette vérité et commences à marcher dans cette vérité. Et tu n'auras pas à craindre. Moi, quand je ne savais pas cette vérité, bien-aimé, j'avais longtemps souffert parce que je me disais, je suis possédé, j'ai un problème, ceci c'est le problème de ma famille, j'étais les faits contre ma maison, je me disais même, je coupe les liens, tout ça, mais la Bible dit ceci, Jésus m'a délivré, ça c'est la parole et c'est la vérité. La parole de Dieu n'est pas fake, la parole de Dieu n'est pas mensonge, la parole de Dieu c'est la vérité. Il nous a délivrés, la Bible dit, il nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Aujourd'hui, nous avons, quand tu as crié au Seigneur, tu étais, avant de croire au Seigneur, tu appartenais au royaume de Satan. Parce que Satan nous avait pris dans son royaume par le péché d'Adam, mais par la mort ou l'œuvre du second Adam que Jésus avait accompli sur la croix, nous avons été délivrés et nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de Jésus, où Jésus règne, le royaume de son Fils bien-aimé. C'est là où nous sommes. Tel que tu me vois ici, sur le plan spirituel, je suis dans le monde